Madame, Monsieur, bonsoir. Je suis Mathieu Ingerdi. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous sur le groupe APP. Je suis animateur, présentateur de l'émission Parler Paléo sur Radio Dasla. Alors, ce matin, suite à une discussion entre des amis, j'ai publié un message vocal sur sur le groupe APP. Et tout de suite après, normalement, mon message il a un rapport en fait aux situations scolaires, surtout aux frais scolaires en Haïti. Et tout de suite après, il y a un ami du groupe en fait qui m'a envoyé un texte de loi qui a été proposé au Parlement en 2009 et qui a été mis en place vraiment 8 ans après. Moi, je trouve ça tellement important et je trouve ça tellement négligé aussi. Eh ben, je dis pourquoi pas. En fait, je prends pas le temps de repartager ce texte encore une fois avec vous et que moi, j'estime encore une fois très important. Alors, loi sur les frais scolaires en Haïti entre ce qui devrait être et ce qui est. Le sénateur Kelly Clédor Bastien, suite aux différents problèmes constatés dans l'éducation haïtienne en 2009, propose une loi sur les frais scolaires. Cette loi fut, 8 ans après, publiée au journal Le Moniteur par le président Privert. L'application de cette loi est loin d'être une réalité. L'éducation est l'arme la plus puissante qu'on puisse utiliser pour changer le monde, a dit un jour Nelson Mandela. Cependant, elle est un art qui doit être exercé par des praticiens qui s'y connaissent en la matière, car en éduquant un enfant, un adolescent, on participe à sa construction cognitive, au développement de ses qualités physiques, intellectuelles, morales et psychologiques. Lequel développement permettra à ce dernier d'affronter sa vie personnelle et sociale. Enfin, son épanouissement. Ainsi, l'éducation humaine inclut des compétences et des éléments culturels caractéristiques du lieu géographique et de la période historique. En ce sens, chaque nation dans le monde doit régir son propre système éducatif avec un rôle traditionnellement dévolu aux parents d'un enfant d'amener ce dernier aux mœurs de l'âge adulte et une intervention souvent croissante des États. De fait, tout système éducatif dans un pays doit être forgé de manière à donner un enseignement équitable pour toutes les classes sociales qui en font partie. En Haïti, le mot équitable a toujours été absent dans le système éducatif. Une bonne éducation a été toujours l'affaire des gens placés au sommet de la stratification sociale, si l'on prend ce terme utilisé par Max Weber pour définir la disparité qui existe entre les couches sociales. Si nous remontons au concordat de 1860 sur le gouvernement de Giffard, on donnait à l'Église catholique le plein pouvoir d'organiser notre système éducatif. Et jusqu'à la montée au pouvoir de François Duvalier, il y avait certaines écoles congréganistes qui n'acceptaient pas l'admission des élèves qui avaient la peau noire. Cela changea avec le mouvement noiriste qui visait à faire occuper les postes les plus importants par les Noirs dans notre hiérarchie sociale. En effet, avec la révolution de 1986, destituant le gouvernement des Duvalier, on se donnait pour objectif de rentrer le pays dans une ère démocratique. Cependant, on voulait tout repenser, sauf notre système éducatif, qui tomba jusqu'à ce jour à son plus bas niveau. On a pu constater un laisser-aller au niveau de l'État, qui oublie sa fonction régalienne. Ainsi, les institutions scolaires se multiplient comme des jardins de patates, sans aucun contrôle étatique. Elles instaurent leur mode de fonctionnement, leur mode de paiement. On les trouve partout dans des infrastructures inadaptées, des taudis avec des enseignements, avec des enseignants qui devraient être encore des élèves. Du coup, en guise des résultats, c'est l'échec massif aux examens d'État, abaissement sévère du taux d'entrée à l'université et un manque de compétitivité sur le marché professionnel national et international.
Par conséquent, avec toute cette dépravation constatée dans notre système éducatif, en 2009, le sénateur Kelly Clédor Bastien proposa une loi sur les frais scolaires par devant le Parlement haïtien. Votés respectivement au Sénat de la République le 10 septembre 2009 et à la Chambre des députés le 13 septembre 2009, cette loi visait à soulager les parents devant le coût exagéré des frais de scolarité dans le pays. Par cela, on pensait que cette loi allait être le début de cette réforme tant attendue dans notre système éducatif. On pensait qu'il allait y avoir d'autres lois de la sorte visant non seulement les frais scolaires, mais aussi le système dans toute son intégralité, ce qui allait donner place à une éducation équitable sur tous les territoires nationaux et le bannissement de cette disparité débordante qui ravage ce système. Mais, à la surprise de tous, cette loi fut jetée à l'oubliette du Palais national, ne fut publiée dans le journal Moniteur que 7 ans après et 4 mois plus tard, soit le 3 janvier 2017, par le président provisoire Jocelyn Privert. De quoi parle-t-on dans cette loi? Pour la saisir, on va donc prendre que des points essentiels qui en font partie. Premièrement, cette loi fait injonction aux directeurs d'école de ne pas réclamer des frais annuels dépassant 3 mois de scolarité pour la section fondamentale et secondaire. L'augmentation des frais scolaires ne peut être envisagée que chaque 4 ans. Dans tous les cas, elle ne pourra pas dépasser les 10% stipule l'article 4. L'article 3.1 précise: les frais scolaires sont payés comme suit: 50% à la rentrée, 25% au début du deuxième trimestre et 25% au début du troisième trimestre. Pour sa part, l'article 1 précise la nature de la monnaie à utiliser. Tous les frais de scolarité sont payés en monnaie nationale, exception faite pour des établissements scolaires dont leur fonctionnement et leur programme ne s'articulent pas avec le programme scolaire national. En outre, cette loi interdit les frais pour les cérémonies de graduation, kindergarten, mais il demeure facultatif pour les élèves de la classe terminale. Cependant, leur montant ne doit pas dépasser l'équivalent de 2 mois de scolarité et devra être payé en monnaie nationale, exception faite pour les institutions internationales. D'une part, la publication de cette loi peut considérer comme un instrument efficace pour protéger les parents contre les frais de scolarité excessifs et réduisant les obstacles à l'éducation. Elle pourrait contrôler et réguler les interventions des acteurs privés en matière d'éducation. Elle pourrait éliminer l'impunité à laquelle les propriétaires d'écoles privées et les directeurs exigeaient de fortes sommes d'argent aux parents. En somme, cette loi devait être là pour maîtriser la spéculation des frais scolaires sur le marché haïtien. D'autre part, cette loi ne pourrait être d'aucune utilité s'il n'y a pas un contrôle qui se fait en permanence sur les institutions scolaires par l'État. Comme on a pu constater jusqu'à aujourd'hui, de grands débats se font chaque jour dans les radios, dans les télévisions, sur les réseaux sociaux autour de cette loi. Pourtant, malgré sa publication, les pratiques restent les mêmes. Les frais annuels augmentent. Pourtant, la formation ne s'améliore pas. Il n'y a pas d'augmentation salariale pour les professeurs. Et il y a certains directeurs, certaines directrices qui obligent aux parents d'acheter des matériels scolaires au sein même de l'établissement. Livres, cahiers, uniformes, initiales, chaussettes, etc. Et ce, avec des prix très exorbitants. Des renvois continuent à se faire pour le simple fait que les parents achètent l'un des matériels en dehors de l'école. En outre, il y a des propriétaires d'écoles qui changent de stratégie, comme pour les graduations. Ils les nomment fêtes de fin d'année et exigent aux parents des frais de participation exagérés. Ainsi, il reste beaucoup à faire par l'État après la publication de cette loi sur les frais scolaires. C'est même la partie essentielle qui consiste à faire appliquer
cette loi par les institutions scolaires. Sinon, elle sera oubliée comme bon nombre de lois de la sorte. John Guerdy Mathurin. Merci à vous, Madame, Monsieur.